Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, cette fois sur la formule ou les formules minimum, maximum et moyenne. Donc à quoi servent ces formules dans Excel? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant de commencer, je vous rappelle que le fichier sur lequel on va travailler est entièrement disponible gratuitement et vous pouvez l'obtenir simplement en mettant un commentaire et en vous abonnant à la chaîne. Dedans, vous allez retrouver toutes les formules qu'il faut connaître, toutes les formules basiques qu'il faut maîtriser si jamais vous êtes débutant. Et en plus de ça, vous allez avoir une liste de raccourcis qui sont quand même vraiment utiles et qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, ça améliorera votre productivité de manière assez certaine quand même. Donc, on va commencer tout de suite pour la formule. Pour les formules min, max et moyenne. Et on va voir tout de suite un exercice en fait. Comme ça, on se met direct dans le bain. Afficher la moyenne, le prix minimum et le prix maximum vendu sur le site de Monsieur Compta. Alors, comme on peut savoir, dans le fichier, vous retrouvez un onglet base de données qui vous permet d'obtenir ici un onglet base de données qui vous permet tout simplement d'obtenir à chaque fois la date, le client ou le fournisseur, le compte comptable utilisé, le produit, la quantité vendue, le prix unitaire, le total, le statut de la commande si c'est payé ou pas et le numéro de commande. Donc, c'est à partir de cette base de données là qu'on va construire la réponse à cette question. Alors, afficher la moyenne, le prix minimum et maximum vendu sur le site Monsieur Compta. Donc, alors, pour la formule minimum, on va reprendre tout simplement égal minimum. Ensuite, on va mettre une condition parce que nous, la condition, c'est que ce soit une vente et donc que ce soit dans le compte 706. Alors, si dans la feuille base CC, c'est-à-dire, en fait, pour utiliser une autre feuille que celle dans laquelle on se trouve dans Excel, on met toujours un point d'exclamation derrière le nom de la feuille. Ici, la feuille base de données s'appelle base. Et donc, on écrit base, point d'exclamation, ce qui permet de faire référence à cette feuille-là. Donc, si dans la feuille base, colonne C, on retrouve bien le compte 706, ça c'est pour le début de la formule, alors renvoyez le montant qui se trouve dans la base G. S'il n'y a pas de compte 706, laissez vide. Là, vous vous doutez bien qu'on ne va pas laisser vide. Et comme on a mis minimum avant cette formule-ci, ça va tout simplement nous renvoyer la valeur minimum qu'on va retrouver dans la colonne C dans la colonne G, en ce qui concerne les ventes. Ici, si je mets un filtre, CTRL-SHIFT-L pour les filtres, je cherche le minimum, donc je peux trier du plus petit au plus grand, 19,80 par le client bêta, le 15 janvier 2025, et le compte, on voit bien que c'est 706. Il avait pris 2 fiches Excel à 9,90. Voilà, donc si je me mets sur mon minimum, ici on voit 19,80, c'est bien le minimum qui ressort. Maintenant, on va chercher le maximum. Bon, vous vous doutez bien, la formule est exactement la même, sauf qu'on remplace minimum par maximum. Pour vérifier ça, je vais tout simplement aller voir si c'est bien 140. Si 140 est bien le prix le plus cher payé par un client sur le site Monsieur Compta. Cette fois, je vais filtrer du plus grand au plus petit. Et là, on voit qu'il y a un montant de 271,98. Mais cependant, ça ne répond pas aux critères de vente parce qu'ici, on voit que c'est un compte de charge. Même si je vous l'accorde, ça n'a pas vraiment de sens que ce soit un compte de charge, puisqu'on parle quand même d'un produit de Monsieur Compta, etc. Mais peu importe, ici l'objectif est juste de retrouver les 706, les comptes de produits. Et donc on voit bien qu'en face du compte de produit, le plus élevé est effectivement à 140 € pour MU le 20 février 2025. Et enfin, vous le voyez venir, on va avoir la moyenne de tous les produits, la moyenne par client de tous les produits. Et donc ici, c'est pas max, c'est moy. Et donc pour la moyenne, on écrit moyenne si, pareil, toujours la même chose. Si dans la base C, c'est bien égal à un compte de produit 706, alors renvoyez ce qui se passe en base dans la colonne G. Sinon, laissez vide. Et donc là, on nous dit qu'en moyenne, chaque client paye 49,118 €. On va pouvoir aller vérifier tout de suite si je me mets dans la base. Ensuite, je filtre par 706. Je prends le total. Et la moyenne est effectivement ici, vous pouvez le voir en bas à droite, à 49,12. Donc voilà, c'est tout pour les formules minimum, maximum et moyenne. On a également la formule médiane qui peut être très utile. Attention, la différence entre la moyenne et la médiane, c'est que la médiane présente 50% au-dessus et 50% en dessous, alors que la moyenne fait une moyenne justement entre toutes les valeurs qu'on va avoir dans le tableau. Voilà pour cette petite vidéo. S'il vous reste des questions sur ce sujet-là ou sur d'autres formules Excel, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais très content de pouvoir vous aider.
Et si jamais vous avez besoin d'aide sur Excel, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur n'importe quel réseau et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, moi je vous dis une très bonne soirée à tous ou une bonne journée. Ciao!